La Fédération des entraîneurs techniques d'Athènes, la FETA, l'honorable arbitre de ce concours, le juge Papakrapoulos. Peuple romain, la cité d'Olympie vous salue. C'est en l'honneur de Zeus que vos athlètes vont concourir sous vos yeux. Et vos applaudissements! Je rappelle que les gradins de gauche sont réservés à nos invités, les Romains. Merci donc aux supporters grecs de s'asseoir dans les gradins de droite. Mesdames et messieurs, les finalistes n'attendent plus que vos encouragements pour faire leur entrée. Romains, Romaines, applaudissez à tout rond. Plus fort, jusqu'au Colisée, répandez votre clameur. Peuple grec, montrez de quelle voix vous vous chauffez. Faites murmure, faites trembler tous ces murs. Que vous attendez ce moment. Soyez dignes de vos champions et offrez-leur la meilleure ovation. Athlètes, du haut de ces plongeoires des siècles d'Olympiade vous contemple. À l'issue des épreuves par équipe, la délégation victorieuse disputera le concours individuel. Et à la fin, il n'en restera qu'un. Mais voilà notre finaliste remplaçant, qualifié sur le fil, un certain Calypsos, originaire d'Athènes. Non, pardon. C'est dans le village de Microscopicos, le plus petit de Grèce, qu'il a grandi. Combien d'habitants, jeune athlète? 10! En comptant les chèvres. Mais vos admirateurs sont venus nombreux, j'en suis sûr. Qu'ils lèvent la main? Bien. Champion, le règlement est formel. Dans le plus simple appareil, vous devez vous affronter. Le premier plongeon va leur permettre d'évaluer le sens et la force du vent. Le bassin est aux normes imposées par la FETA, 10 mètres de diamètre et 3 mètres de profondeur seulement, pour une ultime plateforme à 25 mètres de hauteur. Mesdames et messieurs, est-il besoin de les présenter? Leur réputation les a précédés dans le championnat romain. Il a les meilleures notes, Stradivarius. César l'a récompensé pour avoir sauvé une légion entière de la noyade à l'Eftamalibus. Un plongeur remarquable, encore inconnu il y a peu, Légitimus. Plonge à 3, car c'est leur chiffre porte-bonheur, les dignes représentants de l'équipe romaine.
grand vainqueur des dernières Olympiades, Johnny Depp. À Sparte, les voix se sont élevées pour que leur guerrière participe aux sélections. À chaque plongeon, elle fait des étincelles électro. Sagesse, prudence, voilà sa botte secrète. Que dis-je? Sa botte Socrate, Mykonos. Vainqueur du repêchage, c'est déjà ça, Calypsos. Son grand-père vendait des olives en Gaule, à l'olive de Massilia. Ce commerce appelé l'OM. Voilà les 4 maillons forts de cette délégation grecque. 5 avec son public. Champion, passons aux exercices de mise en condition. Procédez s'il vous plaît au réglage de vos figures. Que nos athlètes s'échauffent, veillons, cher public, à ne pas nous refroidir, encouragez-les chaleureusement. Demandez d'abord une démonstration à vos parents ou à vos grands-parents. Champion, nous voilà en porte de cette compétition. Et effectivement, j'allais oublier. Cette année, cher public, la FETA a décidé d'offrir un moment de détente à nos athlètes avant le début de la compétition. Laissons libre cours à leur imagination. Soulignons que ces magnifiques plongeoires qui sont été offerts par notre partenaire, l'enseigne romaine Pentathlon à Font-la-Roque. Remercions au passage l'équipe romaine pour son offrande à Zeus, un aigle royal des plus majestueux. Ne vous méprenez pas, cher public, c'est à la sueur de leur front que nos athlètes ont perfectionné leur plongeon. Toute la beauté de ce sport repose d'ailleurs sur la précision et sur la répétition. Tel un joueur de lyre qui rejoue inlassablement ses artères. Et le prix à payer pour devenir un super champion. Mesdames et messieurs, afin de sceller l'amitié entre nos peuples avant le début des hostilités, admirons cet hommage acrobatique à l'épreuve de la lutte, désormais gréco-romaine. L'heure a sonné et la compétition commence. Première épreuve par équipe,
les figures libres. Les Grecs se dirigent vers les plongeoires. Les Romains ont d'autres alternatives que de choisir le tremplin du quart. Un choix stratégique astucieux de la part des Bleus. Et à vous d'en juger, cher public. Car c'est vous qui noterez leur performance dans un instant. D'abord, à 3 mètres. Magnifique triple dorsale. Toujours à 3 mètres. Superbe triple de 2 minutes. Passion tremplin d'Icare. Cette ingénieuse balançoire qui propulse si fort qu'elle donnerait des ailes au Minotaure. Très joli culbut. Ensuite, à 8 mètres. Blanqui de Galipette à la grecque. Retour au tremplin d'Icare. Torche à Galipette à la romaine. Attention, c'est à 12 mètres maintenant que l'action se déroule. Une figure des plus acrobatiques. Admirez aussi sa technique quand il sort de l'eau, trempé comme jamais. Concluons cette épreuve au tremplin d'Icare. Un plongeur au milieu de sa force. Depuis qu'il suit le régime crétois, 5 olives et légumes par jour. Merci aux athlètes qui se sont brillamment illustrés lors de cette première épreuve. Mesdames et messieurs, veuillez attribuer vos notes en chiffres romains. Excellent, 10 sur 10, décevant 1 sur 10. Criez aussi vos notes pendant que je comptabilise. Pour la délégation grecque, notez! Baissez vos bras. Pour la délégation romaine maintenant, notez! Merci. Le système algébrique de Pythagore est sans appel. Les Grecs remportent l'épreuve. Deuxième marche vers le podium. Deuxième épreuve par équipe. Les binômes. Des plongeons en binôme, c'est-à-dire à combien? À... Bravo. Elle, Hypnos et Thanatos. Héros jumeaux de l'Iliade, les figures jumelles synchronisées. C'est le défi à relever. Encouragez-les! Les athlètes grecs sont déjà sur les plongeoires. Magnifique! À l'équipe romaine de nous éclabousser de son talent. Les prouesses également. Champion, augmentez la difficulté de vos figures. Le binôme concurrent rejoint la plateforme des 8 mètres. Mais, attendez, que fait le grec? Il distance sa partenaire et se trouve actuellement à 12 mètres de hauteur. Comment vont-ils établir la communication? Mystère. Synchronisons nos applaudissements. On fait d'abattre leur tarte avec un dernier binôme. Les Romains n'ont pas dit leur dernier mot, semble-t-il.
à 12 mètres exactement. Une combinaison très risquée pourrait anéantir leur chance de remporter l'épreuve. Est-il besoin de les noter? En toute objectivité, j'accorde le point aux Romains. Un point partout. Quelle équipe disputera le concours individuel? Vous le saurez dans un instant, à l'issue de la dangereuse épreuve. Des trinômes, des plongeons trinômes, c'est-à-dire à combien? Ah! Nous sommes d'accord. Mais l'équation est plus complexe qu'il n'y paraît. Pour atteindre la surface de l'eau à 3, sans se percuter, nos plongeurs d'élite vont devoir pousser juste, très juste. Une erreur, et c'est le drame. Pour nos auditeurs, en bleu de mouiller le maillot, tout va se jouer sur ce plongeon. Le trio grec a commencé son ascension. Que dit ce trio? Un quatrième les a rejoints. 3 plus 1 égale. Exactement. Un pari fou. À 4, la collision paraît inévitable dans un bassin de cette largeur. Autant dire une bassine. Un triomphe, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, 10 sur 10, 1 sur 10, n'oubliez pas de crier vos notes pour le clan romain. Notez! Baissez vos bras. Pour le clan grec, maintenant, notez! Aucun de possible. La victoire revient aux Grecs. J'invite les vainqueurs à se préparer sans tarder à l'épreuve finale. La délégation romaine ne disputera pas le concours individuel, mais elle repart avec les honneurs. Les 2 équipes en lice, c'est elle qui termine brillamment en seconde position. Nos vice-champions vont de ce pas nous gratifier de leur plongeon révérence. Romain, vous avez défendu vos couleurs pour le meilleur et pour l'Empire. Et de ce fait, vous n'avez pas à rougir. Une figure majeure de cette compétition, Stradivarius. Plutôt que de noyer son chagrin, il lui porte secours. Alerta Melibus. Il garde le sourire, même s'il a le bourdon, Légitimus. Gageons que ces athlètes reprendront rapidement l'entraînement. César leur offrira probablement un plongeoir flambant neuf dans la fosse au crocodile. Les Grecs vont maintenant se disputer le trophée individuel dans un ultime plongeon. 25 mètres d'auteur, 2 fois celle du Parthénon. Vous avez traversé le Péloponnèse à dos d'âne, y assisté. Cher public, je déclare ouverte l'épreuve du diable des mers. Je rappelle que la FETA impose aux athlètes de porter une combinaison de protection pour cette épreuve.
source divine, cadeau des cyclopes, ô dieu des océans. Oui, c'est bien lui, le trident de Poséidon. Voici le trophée que le vainqueur rapportera dans sa cité. Figure de proue de la délégation grecque, Leonidas le premier à relever le défi. C'est moi, Zeus. Un trident. Laissez-moi rire. Un cure-dent. Et cet accoutrement odieux est une offense aux dieux. Plongez sans filet, bande de froliqués, ou vous allez voir de quel bois je me chauffe. Punition céleste! Ironie du sort! Rappelons que c'est Johnny qui avait allumé le feu en ouverture des jeux. Ah, c'est un miracle, mesdames et messieurs! Il est sain et sauf! Quel coup dur rejoint le tête de cette envergure qui risque fort d'être grillé dans la discipline. Une ovation pour ce héros malgré lui! Champion. Champion. Le message de Zeus est clair. Sans protection, et lancez-vous dans les airs. Qui osera? Il a déjà remporté le 25 mètres du championnat de Sparte, mais à la nage, en longueur, la nage de papillon, si la mémoire est bonne. Là, c'est plutôt une chenille qui se dirige vers le sommet, mais la tour est très glissante en cette fin de compétition. La prudence est de mise. Allez, on l'encourage! Mesdames et messieurs, la malédiction s'abat sur ces jeux. Était écrit, l'infortuné champion ne battra pas son record aujourd'hui. Ah, le président du jury me le confirme. Les organisateurs ont décidé de vous éliminer et leur sentence est irrévocable. Vous êtes nos derniers ambassadeurs. Electra! Et Electra refuse de plonger sans protection, et sa décision est légitime. Tous les regards sont braqués vers lui. Calypsos! Comme Héraclès, Calypsos a tranché. Deux jeunes champions sont honneur aux cieux, à sa cité, à l'essor de son grand-père, l'olive de Massilia. Dans cette olive, il y a un cœur qui bat, et ce cœur porte un nom. Calypsos! Je réclame toute votre attention, cher public.
À 25 mètres d'hauteur, Archimède est catégorique. Le poids d'un athlète arrivant dans l'eau équivaut celui d'un taureau. 1 tonne, mesdames et messieurs. Acclamons le nom de Calypso! L'avons microscopiquement sur notre majuscule dans nos cœurs et nos mémoires. Gloire à Calypso! Mesdames et messieurs, nos champions vous saluent. La journée de demain sera placée sous le signe de la cordialité et de la joie, puisque vous assisterez aux épreuves de pugilat. Grecs, Romains, Romaines, carpe diem, profitez de ce jour, et que Zeus vous protège.